Salut, alors ça fait un petit bail que j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais pas dans ma chambre, comme tu vois là, je suis dans la chambre d'à côté, ma chambre a été repeinte et depuis j'ai réintégré le lit mais par le bureau lit de l'informatique. Hum, Au niveau santé, j'ai toujours les problèmes de gastrite, apparemment c'est pas passé, même si ça fait 2 mois que je prends le traitement. Là il faut m'en changer, j'en suis au 3e traitement parce que ça me provoque des brûlures, c'est pas normal. Donc là il m'a donné, le gastro-entérologue m'a donné un nouveau traitement, j'en suis au 3e. Mais si je prends pas, il y a l'acidité naturelle de l'estomac qui revient et ça va pas non plus. Et honnêtement, les maux d'estomac, ça occasionne de la fatigue, c'est vraiment pas agréable quoi. Donc faut que je traite ce problème. En plus ça m'empêche de dormir parce que j'attends de ne plus avoir le ventre pour aller dormir. Donc, des fois je me couche à 3h du matin, enfin, tu vois un peu l'idée. Et ce matin, il y avait mon père qui avait une prise de sang à faire. Et à 7h50, j'ai été réveillée par l'infirmière. Je n'arrivais pas à m'endormir. Et j'ai dit, c'est trop pour moi, j'en veux plus. Je vais déléguer mon père, je ne vais plus m'en occuper. Donc j'ai dans la tête, ça j'en avais déjà parlé, je crois, dans les 6 mois, 1 an, de partir d'ici, m'installer ailleurs. Et ça, je ne l'ai pas encore parlé à mon père. C'est un secret. Voilà, j'avais rien promis à la mort de ma mère, ça fait quand même 3 ans maintenant que je m'occupe de lui. Et là, j'ai dit, si ça devient trop lourd, il devient trop atteint et moi-même j'ai mes problèmes. Ok. La sclérose en plaques, eh bien, ça s'aggrave, mais c'est pas trop. Le plus gros problème pour moi actuellement, c'est les problèmes digestifs, même si la sclérose en plaques handicap aussi dans la vie de tous les jours, mais bon, je fais avec, on va dire. Ce matin, tu vois, j'ai pris un escalier qui n'est pas facile, il n'y avait pas de rampe, il y avait juste un mur d'un côté, enfin des deux côtés. On m'a devis qui m'aidait à monter et à descendre, parce que je vois depuis, ça fait quoi, ça fait 3 fois maintenant, une hypnothérapeute de Montpellier. Au départ, c'était pour m'aider à libérer de la colère que j'ai en moi, et ça me libère de plein de choses finalement. C'est vraiment très intéressant. Elle fait ce qu'on appelle l'hypnose humaniste, qui traite vraiment la cause, le fond du problème, ça libère les émotions et je suis assez ouverte à ce genre de pratique, finalement ça marche bien sur moi. Mais ça te bouscule quand même pas mal de choses et j'ai compris que, je sais pas parler de ma vie, mais que je m'étais beaucoup sacrifiée un petit peu, que ma vie, il y avait ce côté, j'ai aidé ma mère, j'ai aidé mon père, et puis maintenant je dis, eh, oh, t'as qu'une vie, si personne qui va penser à toi, pour tout, enfin, voilà, il faut que tu prennes ta vie en main et sclérose en plaques ou pas sclérose en plaques, voilà, go. Et en plus, j'ai mon frère, j'ai 2 frères, un en Australie et l'autre en Montpellier. Il m'a réclamé de l'argent, j'ai dit, mais attends, oh, what the fuck, t'as eu toi aussi de l'argent de ma mère? Maman, pourquoi? Il me demandait de l'argent pour acheter une voiture à sa fille qui va avoir le permis, qui n'a pas encore le permis, qui n'a pas encore 18 ans. Au début, il demandait 10 000 euros parce qu'il n'était pas content qu'à la mort de ma mère, ça, le fric, il a toujours été sur le fric. Bref, je trouve ça nul parce qu'il a déjà programmé ce qu'il allait faire de l'argent. Voilà, il n'est pas encore mort. Je dis, mais c'est odieux ce que tu fais, quoi. Et du coup, je lui ai dit, mais non, mais t'as eu la voiture, maman, t'as eu la voiture. C'est pas normal, hein, on fait moitié-moitié, quoi. Bref, et du coup, il réclame pour sa fille qui veut une voiture non automatique. Parce que, bref. Et lui, je lui ai dit, clairement, mais. Parce que maintenant, il a baissé un peu ses prix. Maintenant, il ne demande plus 10 000 euros, il ne demande que 3 000 euros, une voiture d'occasion. Je dis, mais ça change rien. Hein. Si je vais bientôt devoir m'acheter un fauteuil roulant électrique, 3 000 euros, j'en aurai besoin. Donc pourquoi, entre la voiture de ta fille qui vient jamais me voir, hein, Anna, tu viens jamais me voir depuis 3 ans, donc pourquoi je te donnerais une voiture entre la voiture pour ma nièce et un fauteuil roulant pour marcher, entre guillemets marcher, pour moi, ben c'est vite fait, hein, je choisis pour ma pomme, hein, et puis tant pis, hein, si on me trouve égoïste, mais c'est l'argent que ma mère m'a donné, pourquoi est-ce que je le donnerais à mon frère, quoi. Bref, alors que là il est venu voir, je lui ai demandé, tu viens t'occuper de papa là? Ouais, ok, on va le prendre pour aller à la messe, parce qu'il va à la messe le dimanche, et à midi on s'occupera de lui. Ouais, en tout cas, au retour, Esther, on n'a pas d'argent. Comment vous faites? Vous êtes deux à travailler. Vous avez... Ça me regarde plus, je m'en fous. Faites ce que vous voulez. Je m'en fous. À la limite,
mais il venait pas me réclamer des sous, quoi. Donc, je lui ai dit, ben, je vais pas te dire maintenant, mais j'en profite pour te dire que je vais pas rester là, je vais partir. Alors, papa, la maison, tout ça, je ne vais plus m'en charger, je veux dire. C'est pas... Pourquoi est-ce que c'est moi qui devrais tout m'occuper de tout? Mon père, il a 3 enfants. La maison, c'est pas comme pourquoi moi je suis juste la curatrice. Après, débarrasser les affaires qu'il y a dans la maison, c'est pas qu'à moi que ça regarde. Alors j'ai dit c'est bon, j'arrête de me prendre la tête, de prendre tout sur moi. Je pense à ma life. Voilà. Ça c'est un grand changement et ça m'a été aidé par l'hypnose. Si vous voulez, je vous montrerai un peu comment ça se passe. Enfin, à force, je sais comment ça se passe. En fait, c'est pas du tout l'hypnose, comme on peut l'imaginer, non, c'est pas l'hypnose de rue. Elle te met dans une induction hypnotique, c'est tu fermes les yeux, tu prends une grande inspiration, tu te concentres sur ta respiration, tu pars en fait dans ton imaginaire, tu fermes les yeux et elle te parle. Et puis elle fait un retour par rapport à ce que tu ressens. Parce qu'elle te dit, est-ce que là, vous voyez ce que je vous dis? Oui, non. Elle s'adapte. Et tu parles, et puis après, en fait, tu travailles avec mon inconscient. C'est un beau voyage en fait, finalement. Ce matin, elle a essayé elle voulait couper les liens de souffrance avec ma mère. Et puis finalement, la bulle où il y avait ma mère dedans, elle était vide en fait. Ça veut dire que mon inconscient, il voulait pas, pour l'instant, traiter ça. Donc finalement, on a traité mon enfant intérieur. Je lui fais un gros câlin à mon enfant intérieur. Enfin bref, je sais pas quoi raconter ma life, mais si tu as l'occasion de faire des séances d'hypnose humaniste, vas-y, c'est très intéressant. Voilà, ce qu'on peut dire d'autre. Donc, c'était pour donner des nouvelles. Et puis, voilà, je vous reparlerai, je pense, d'hypnose. Ça peut vraiment, vraiment bien aider pour libérer les émotions. Et on se rend pas compte comme ça, mais on a pas mal d'émotions qui sont refoulées. Et moi, je me dis quelque part, la maladie, elle n'est pas venue pour rien. Parce que j'allais dire dans mon rêve, mais c'était pas un rêve. Quand je parlais avec mon enfant intérieur, elle me dit quelles étaient les émotions que mon enfant intérieur avait. Je lui dis, bah, elle a envie de vivre, en même temps, elle est en manque d'amour. Et c'était bon, et alors, bah, elle me sourit. Donc c'était mon enfant intérieur qui me souriait. Et elle disait, bon, et moi ça m'inspirait l'insouciance, l'enfance quoi. Jouer avec quoi vous voulez jouer avec votre enfant intérieur? Elle veut jouer au docteur, comme par hasard. C'était elle le docteur, et en soufflant dessus, elle me guérissait. C'est cool, hein? Sauf que ça n'avait pas une maladie grave, d'accord, mais si tu veux, c'était l'amour qui guérissait quoi. C'était beau comme image. Et pourquoi je disais ça, je sais plus. Je sais plus. Donc c'est vraiment des séances qui sont riches en émotions, qui peuvent apporter beaucoup de choses, je pense. Ouais, je disais, ouais, je faisais le lien avec la maladie, je pense qu'à la base, j'ai pas développé la maladie pour rien, quoi. Ça, j'ai cherché à comment je pourrais dire ça? C'est la souffrance qu'un mère a eue, une génération derrière moi a eu peut-être aussi. Et maintenant que j'ai compris ça, je dis pas que la maladie c'est rien, mais je ne vois plus comme avant, ça me fait moins peur en fait, j'ai l'impression. Voilà. Bon bref. Ouais. Bon voilà. À la prochaine vidéo. Je sais pas quand ce sera, mais ciao ciao. J'ai beaucoup de mal à tenir la caméra comme il faut en fait, j'ai tendance à la tenir trop basse, non trop haute. Là on voit que je suis désolée, je vais essayer d'apprendre à la tenir plus basse. Je crois que là ça devrait être bien, non? Donc est-ce que c'est là ou est-ce que c'est comme ça que c'est bien? Toi là j'ai l'impression que tu te filmes ma gorge en fait. Et là en fait là c'est les yeux. Et là ça devrait être pas mal comme ça. Je vais vérifier. Bref, oui, je te disais donc comme d'habitude quand je te demande quelle vidéo tu voudrais que je fasse, c'est sur quel sujet, ou alors que je fasse des vidéos où je parle de ce que je ressens, pas forcément que par rapport à la maladie non plus, hein. Tu vois, parler d'hypnose c'est intéressant parce que
Ça peut intéresser les gens qui ont la sclérose en plaques, mais pas seulement. Il y a l'hypnose humaniste, mais je pense aussi à l'hypnose antalgique. Je pourrais vous montrer des exercices d'auto-hypnose pour aider à réduire les douleurs qu'on peut avoir. Voilà, tout ça c'est intéressant. La médecine douce, j'ai appris la réflexologie, plantaire, palmaire, l'EFT aussi. On a plein de sujets finalement sur lesquels on pourrait discuter et que je pourrais vous apprendre certaines choses. Mais là j'ai un peu... comment je pourrais dire ça, procrastiner, j'allais dire, mais j'avais un problème digestif qui m'ont pris pas mal de temps. Tout l'été j'ai été mal quand même, il faut dire franchement. Et là je suis pas sortie du coup parce que moi j'ai repris un petit kilo, même pas un kilo. Et puis c'est pas passé parce que j'ai encore des problèmes digestifs et ça c'est... Donc soignez-vous bien. Et à la prochaine vidéo.